Et voilà, on arrive avec le tout dernier exercice du support du cours sur les amortissements. C'est page 142, le point 3 qui est ici. Alors pour faire ça, on va déjà prendre note de la donnée. J'ai vendu 18 000 francs en équipement informatique. 4 années, ça c'est important. Après l'avoir acquis, donc je revends 18 000, puis malheureusement, je le revends avec une perte de 3 400 francs. Cette perte, évidemment, elle sort du compte cession d'équipement, comme on l'a vu aussi dans session véhicule tout à l'heure. Donc, là, je peux déjà en déduire, mais j'y reviens, c'est que si j'ai revendu quelque chose 18 000, puis j'ai 3 400 francs de perte, ça veut dire qu'en fait, dans mes comptes, ça figurait pour 18 000 plus 3 400, 21 400. Hein, c'est dans mes comptes, ça figure pour 21 400, valeur comptable, et puis je revends ça à 18 000, donc j'ai réalisé malheureusement une perte de 3 400. Mais j'y reviens. Et puis l'installation devait être amortie de manière linéaire, constante, sur une période de 6 ans. L'idée, c'est qu'on vous demande de représenter le compte cession et le compte amortissement cumulé ou cumul d'amortissement. Même chose, hein, sachant que l'acheteur s'est acquitté de sa dette par bulletin de versement. Donc ça, j'ai reçu directement à la poste. Avant de se lancer tête baissée, puis tout de suite partir dans les deux comptes qu'on va remplir, il vous faut réfléchir un tout petit peu directement avec les informations dont vous disposez. Donc l'idée, c'est que j'ai réalisé une perte à la revente de 3 400 francs. Et puis, on sait que j'ai revendu la vente de mon équipement informatique, je l'ai vendu 18 000 francs. Donc, quand on additionne ces deux choses, ça va donner ma valeur comptable ou valeur résiduelle. 21 400 francs. Là, j'insiste là-dessus, c'est que, une fois de plus, j'ai revendu quelque chose 18 000 francs, des PC informatiques, 18 000 francs, et je réalise une perte de 3 400 francs. Donc ça veut dire que dans mes comptes, ça figurait pour 21 400 francs. Donc ça, c'est une information extrêmement importante. C'est ma valeur résiduelle comptable. Qu'est-ce que je fais avec cette information? Cette valeur résiduelle comptable, c'est, dans la donnée, je l'ai revendue après 4 ans. Ça veut dire que je l'ai revendu après 4 ans et j'avais prévu, ça c'est toujours dans la donnée, 6 ans d'amortissement. Donc il me reste encore 2 ans d'amortissement à faire. 2 ans d'amortissement à faire. Et donc 2 ans pour amortir définitivement ma valeur résiduelle comptable 21 400. Ce que je peux en déduire donc, c'est que si il me restait une valeur résiduelle de 21 400 francs, je divise par les 2 années qui me restaient encore à amortir, et puis ça me fait 10 700 francs d'amortissement annuel. Et ça, c'est une information extrêmement importante. Ce qu'on peut aussi discuter, c'est je repars de ces 21 400 divisé par 2 ans, 10 700. Ce qu'on peut aussi analyser, avoir une autre façon de voir, donc ça, je dirais que c'est la première méthode. Il y a aussi une deuxième méthode pour retrouver un petit peu l'amortissement que vous devez faire par année, puisqu'il est constant, linéaire. Dans la donnée, c'est marqué amortissement annuel linéaire, je vais le noter peut-être. Linéaire, ça veut dire constant. C'est la même somme chaque année. Ok. Donc, deuxième façon de faire, on va retrouver la valeur d'achat. Ça va être utile, vous verrez.
Parce que dans l'information qu'on a là, on n'a pas du tout l'information. Hein. On connaît qu'on l'a revendu 18 000, une perte de 3 400, c'était 6 ans, mais je le vends après 4 ans, et puis c'est tout. Hein. Donc on va retrouver la valeur d'achat aussi. Mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est aussi tout facile. J'ai donc ma valeur comptable. C'est la valeur comptable que j'ai déterminée tout à l'heure, donc c'est hyper important de la déterminer. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Valeur comptable, 21 400, et ça, c'est pour 2 ans. Ben, je vais rechercher la valeur d'achat, qui sera X, mais pour 6 ans. Petite règle de 3, hein, X égale 21 400 fois 6 divisé par 2. Et ça vous donne une valeur d'achat à 64 200 francs. Petite règle de 3. Hein. Donc là, je trouve la valeur d'achat, 64 200 francs. Et puis, là-dessus, ben on sait, dans la donnée, que je vais amortir ça sur 6 ans. Donc, 64 000 divisé par 6, ça me donnera 10 700 francs d'amortissement annuel constant. Donc, voilà. Hein, vous voyez, j'ai pris quand même un petit moment pour décoder l'information en fonction de tout ce que j'ai comme information. Il n'y en a pas beaucoup, ben, je peux en déduire pas mal de choses. Donc, en sachant maintenant que j'ai 10 700 francs, je vais les entourer, hein, 10 700 francs d'amortissement annuel constant, eh bien, je peux partir sur construire mon tableau d'amortissement. Alors ça, pour gagner du temps, je vous l'ai envoyé en copie. Hein, donc l'idée, c'est vous constituez rapidement votre... vous mettez la période, vous mettez la valeur d'achat, ça vous savez faire. Hein, maintenant, l'amortissement annuel, eh bien, on vient de le déterminer. L'amortissement cumulé, et puis la valeur comptable finale, résiduelle. Écoutez, je le fais vite. Hein. Donc, la première année, c'est l'achat. On a fin 01, fin 02, fin 03, fin 04. Et puis on pourrait continuer puisqu'on peut aller jusqu'à fin 06. Cette partie-là n'est plus pertinente. Alors, j'ai acheté 64 200 francs. Hop, valeur pour tous. Je viens d'avoir l'amortissement annuel, donc 10 700. Ça sera chaque année la même chose. Fin 01. Ah, attention, je me suis trompé de... Je retrouve la gomme que m'ont fait les filles. Désolé. Là, c'est juste... Attention, la première ligne, hein, c'est l'achat. Donc là, on n'a rien à faire, en fait. Et c'est à la fin de l'année 1 que je vais amortir à 10 700 francs. Amortissement cumul 10 700. Et valeur résiduelle 53 500. Fin de l'année 2, 10 700, sans surprise. Alors là, je vais avoir 21 400 d'amortissement cumulé, 42 800 francs de valeur comptable. Je vais amortir fin de l'année 3, 10 700. J'arrive à 32 100 francs. 32 100 francs. Et 10 700. Fin de l'année 4, c'est là que ça devient intéressant. J'ai 42 800 francs de valeur cumulée d'amortissement et 21 400 francs de valeur résiduelle ou valeur comptable, etc. Et puis vous savez qu'on pourrait très bien arriver à une valeur finale de 1 franc. Dans la solution que vous avez, ils ont mis 0 parce que on le vend. Hein, mais si on allait plus loin et puis on conservait notre PC, je vous rappelle qu'on va faire un amortissement final ici qui serait à 10 699 francs pour conserver une valeur de 1 franc, valeur pour mémoire, parce qu'on continue d'utiliser PC. Mais ce n'est pas le cas ici, je vends, donc voilà ma valeur comptable résiduelle ici. Donc on arrive gentiment au bout. Voilà, super, le timing. Alors là, je vais juste tourner la page, et puis je vais représenter, on va faire ça ici, comme ça on a tout au même endroit. Donc deux comptes, je vais les faire en grand, l'amortissement cumulé sur
l'informatique, PC, et puis le compte session de l'équipement informatique PC. Alors, qu'est-ce qu'on connaît maintenant avec les informations dont vous disposez ici, 21 400. Hein. Alors, par le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, on a vu que la valeur d'achat, je l'ai déterminée ici, c'est la valeur, il y a 4 ans, au début, hein, j'ai acheté pour 64 200, valeur d'achat. Donc, dans mon compte informatique, j'ai 64 200 que je vais envoyer à, alors on va appeler ça équipement informatique, hein. Ça vient du compte équipement informatique et je l'ai clôturé et j'envoie la valeur d'achat dans mon compte session, 64 200. J'ai des amortissements que j'ai cumulés ici, 42 800. J'ai mes amortissements cumulés jusqu'à présent. Donc, ça apparaît dans mon compte ici, 42 800. C'est un valeur de vérification ou bilan initial, comme vous voulez. Hein. Donc ici, il faudrait que je clôture mon compte, 42 800. 42 800. Et hop, j'envoie le solde, 42 800. 42 800 que j'envoie à session. Session PC. Je viens de mettre là, hop, 42 800 qui vient d'amortissement cumulé sur équipement informatique PC. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à indiquer les 18 000 francs que je vais encaisser par la poste, le compte postal, puisque le nouvel acheteur m'envoie par bulletin de versement, ça c'est dans la donnée. Donc je vais encaisser par la poste 18 000 francs, recevoir sur mon compte postal. Et puis, on peut clôturer le compte. 64 000, c'est évident que c'est le débit qui est plus élevé, donc 64 200, totaux égaux, 64 200. Et puis j'ai un solde, 3 400 francs, qui au miracle correspond à ma perte exceptionnelle. Hein, c'est le compte dans lequel je vais virer cette perte exceptionnelle. Donc on a terminé l'exercice. Le raisonnement de départ, c'est cette partie la plus importante à faire. Ça, vous savez faire maintenant les yeux fermés. Et puis ça devient très automatique. Donc on a reconstitué les deux comptes qui étaient demandés avec cette partie-là qui est la plus pertinente à faire. Voilà, c'était le dernier exercice officiel pour faire ça mieux, pour le support de cours. Merci de votre attention.